Bonjour tout le monde. Content de vous voir si nombreux. Je suis là pour vous témoigner effectivement que ça fait vraiment une grosse différence dans la vie quand on exprime notre vérité. Moi, je suis un prof d'éthique depuis 31 ans dans des écoles secondaires. Et maintenant, je n'ai plus le droit d'approcher mon école, je n'ai plus le droit de parler à mes élèves, je n'ai plus le droit de parler aux enseignants de mon école, comme si j'étais un dangereux criminel. Mais tout ce que l'école a à me reprocher, c'est que j'ai fait mon travail avec totale intégrité. Je suis payé par le gouvernement depuis toutes ces années à développer l'esprit critique des gens, des jeunes. Je suis là pour les aider à faire la pratique du dialogue au lieu de tomber dans des préjugés, etc. On essaie de voir ce qu'il y a de noble dans l'autre. Et là, présentement, on est en train de détruire notre société en cherchant c'est qui le coupable au lieu de dialoguer. Ce que je dis souvent à mes élèves, et là je le dis plus, mais je le dis maintenant à des adultes parce qu'ils ont voulu me fermer la boîte et puis pouvoir parler. La direction m'avait convoqué dans son bureau pour me dire de mettre mes convictions de côté. Mais mon problème, c'est que ma conviction, c'est que mon cours est très très important. D'enseigner les bases de notre société, la Charte des droits et des libertés de personne et justement la pratique du dialogue, l'esprit critique. Et là, ce n'est plus possible. Donc, j'ai dit que je ne pouvais pas me taire. Je vais continuer de parler librement. Donc, m'ont convoqué au bureau de la direction pour justement un blâme disciplinaire. Et finalement, grâce à Maléga, qui est ici présent, on a préparé une manifestation devant mon école, mais je n'avais pas le droit de me présenter à l'école, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus manifester pour défendre la liberté en éducation. Mais ils ont déjà préparé la veille les profs pour pas qu'ils s'y présentent, puis ils n'ont pas dit que c'était pour une manifestation pour la liberté en éducation, ils ont dit que c'était une manif anti-vax. Les médias aussi ont dit ça, mais ça va plus loin que ça. Ce n'est pas pour prouver que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ont raison de se faire vacciner, ça dépasse ce débat-là. Là. On est en train effectivement de détruire notre société juste pour une idéologie qu'il faut défendre. J'ai été formé à l'UQAM il y a longtemps pour justement rester toujours neutre. Moi, j'ai présenté aux élèves des points de vue effectivement anti-vax, oui, je m'en cacherai pas, mais c'était pour faire contrepartie au message qu'ils entendent tout le temps. Et je trouvais ça extrêmement important. Ce n'était pas pour dire que j'avais la vérité. Je leur ai dit, je le répète souvent, on est une communauté de recherche. Et moi, je suis là pour vous donner des informations pour que vous fassiez un choix libre et éclairé. Et j'ai le mandat d'enseigner la sexualité aux jeunes et on leur parle depuis des années de consentement. Mais là, ce que je leur dis souvent, c'est que quand on est dans le peut-être, on n'est pas certain, on devrait plutôt essayer de voir pourquoi qu'on n'est pas confortable, pourquoi qu'on n'est pas certain. Allez chercher l'information. Je ne prétends pas d'avoir la vérité. Tous ensemble, on est là pour chercher la vérité. Mais il y a tellement d'invraisemblances dans le discours du gouvernement et je ne me suis pas gêné pour le montrer. Passeport vaccinal, vaccination presque forcée. Quand je suis rentré dans mon école, j'ai vu que quelque part de parler contre le vaccin, c'était presque dangereux. Quand je suis rentré dans mon école, on m'a demandé si j'allais convaincre mes élèves de se faire vacciner parce que c'est important. Tout de suite, j'ai affiché mes couleurs. Ce n'est pas mon mandat. Je ne suis pas un vendeur de vaccins. Ce que je prône, c'est la liberté d'expression
la liberté de choix, les bases de notre société, les bases de notre démocratie. Si on n'est pas capable de parler ouvertement, la société va tomber en 1000 morceaux. Dans ma propre famille, on s'est déchiré parce qu'on n'a pas tous le même point de vue. Mais en même temps, c'est ça. Quand ils ont vu qu'effectivement, il y avait des manifestations en mon nom, ils ont compris que la cause est plus haute qu'être pour ou contre. Ce n'est plus ça le débat, là. Ça va plus loin que ça. OK? Donc, j'ai dit aux élèves, je ne suis pas confortable de vous parler de ça, mais c'est mon devoir en tant que prof d'éthique et je vais aller jusqu'au bout avec intégrité. Et là, je savais que probablement que les murs ont des oreilles. Vous en avez parlé aux parents, mais ça ne me dérange pas. Le message doit passer, mais je risque de perdre mon emploi et je le sais très bien. Il y a même des élèves qui m'ont dit, « Oh, vous n'avez pas peur de la mort, vous n'avez pas peur d'attraper le virus? » Mais je l'ai déjà attrapé le virus, j'ai été très malade. Mais je suis la preuve qu'on peut en guérir. J'ai un système immunitaire. De toute façon, il n'y en a pas d'adolescents qui sont morts du COVID au Québec, là. Je ne sais pas, à moins qu'il manque d'informations, là. Mais ils n'ont pas raison d'avoir peur. Ils n'ont pas raison d'avoir peur. Mais j'entends de plus en plus de jeunes qui se ramassent à l'hôpital à cause des effets secondaires du vaccin. Je voulais pas avoir les mains pleines de sang, d'avoir partagé une fausseté juste pour garder mon emploi. J'aurais jamais été capable. Des collègues de travail m'ont approché, m'ont dit « Je pense que tu dois être dans une secte, je pense que tu as besoin de parler. » T'as un problème, là, hein? Tu vois pas clair, c'est pas basé sur la science. Sauf qu'à chaque fois que quelqu'un me dit ça, j'ai tellement d'arguments, je m'informe depuis des mois là-dessus, puis eux, ils vont peut-être s'être informés, peut-être travailler les journaux, puis ils me le disent honnêtement, 1 heure ou 2, ouais, je me suis informé un petit peu. Puis, mais ils n'osent pas m'écouter, ils se sauvent parce que j'ai trop d'arguments. Ils veulent pas l'entendre, la vérité. La vérité fait peur. Depuis que, finalement, ils m'ont interdit d'approcher l'école, je me suis jamais senti aussi libre. Aussi dans ma mission. Et j'enseigne plus juste à mes jeunes, je partage mon message à tout le monde maintenant. Donc plus qu'ils veulent m'arrêter, plus qu'ils veulent brimer ma liberté, plus que j'en retrouve ma liberté. C'est la raison pourquoi je me suis levé, peu importe les conséquences financières ou quoi, ok, c'est que je sais que finalement, ils sont très mal pris avec mon cas. Parce qu'ils n'ont rien à me reprocher, ils n'ont jamais rien écrit nulle part le pourquoi que je n'avais pas le droit d'approcher l'école. Et je pense que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils me rencontrent encore. Vraiment. J'aime déranger et je dérange. De m'être levé, ce n'est pas juste pour mes élèves. C'est pour encourager d'autres à se lever aussi, à prendre des risques. Parce que notre société va tellement mal que là, finalement, que je perde ma maison, que je perde n'importe quoi, c'est pas grave. Au moins, si je meurs un jour, je vais mourir avec dignité. Depuis le moment où est-ce que j'ai pris cette décision, depuis qu'on m'a mis dehors de l'école, je vous le dis, je me sens complètement transformé. Je me suis jamais senti aussi vivant que depuis que j'ai fait ce pas-là. Et j'espère que ça va encourager le maximum ici au Québec à faire ce saut-là. Le saut en parachute, mais tellement satisfaisant. Je vous y encourage. Merci beaucoup.
Merci.